¿Sabe lo que pasa en Pereira? No. ¿Sabe lo que pasa en Pereira? No. Paro sexual. Contra la violencia, paro sexual. Au début, j'ai eu la haine. Comment ça, tu veux croiser les jambes? C'est quoi cette histoire? Et maintenant, je suis comme au placard. Elle ne veut rien me donner. C'est l'année 2006, première année de l'effet papillon qui débarque dans le PAF. Et la grève du sexe en Colombie, c'est assez symbolique de l'émission. Le pitch est simple, les fiancés des membres des gangs de Colombie les privent de sexe tant qu'ils n'ont pas déposé leurs armes à la mairie, voilà, pour une grande amnistie générale. Pendant que les garçons fanfaronnent dans la rue, les filles grévistes, elles, se retrouvent chez Marjorie. Elles tiennent toutes bon, mais la plupart n'osent pas encore poser la question qui fâche, celle du désarmement. Le mien, il dira non d'avance. Non, cette arme, il n'y renoncera pour rien au monde. Je sais déjà ce qu'il va dire, qu'elle lui appartient, et qu'il ne lâchera pas ce qui est à lui. C'est comme pour le mien. Son arme, c'est comme sa femme ou sa maîtresse. Il dit qu'elle lui rapporte de l'argent et il en prend soin. On débarque là-bas et en fait, on découvre, parce qu'on ne le savait pas, que les jeunes filles de Medellín, fiancées des membres des gangs, se sont inspirées des femmes des Spartiates il y a très longtemps, qui pratiquaient aussi la grève du sexe. Ça, c'est un 38, un Smith & Wesson. Une sacrée bête, n'est-ce pas? Et ça, il faudrait l'échanger contre une femme? Les mecs n'ont plus le droit de faire l'amour, sont privés de tout ça. Donc à un moment, ils emmènent leurs armes, leurs revolvers à la mairie. D'ailleurs, la mairie va les fondre. C'est une histoire assez marrante à regarder. Voilà. Et en même temps, elle décrit une actualité pas simple à décrire. Et moi, c'était ça, la ligne papillon. La petite histoire qui raconte la grande. Les voyous ont plusieurs femmes, ils n'en ont pas qu'une. Et s'il y en a une qui fait la grève, alors ils vont voir celle qui ne la fait pas. C'est mignon cette histoire, ce que ça symbolise. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y a qu'elles qui peuvent savoir si cela aura servi à quelque chose ou non. Peut-être que ça sert un moment, mais après ils replongent. Je pense que ça a eu un impact. On a vraiment amené une partie de la population, et notamment les jeunes, à s'intéresser à l'actualité internationale. Et ça, je pense que c'est le petit tour de force de cette émission.